Bonjour à tous, c'est Benjamin, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo hebdomadaire que vous pouvez visionner chaque lundi sur cette chaîne. On analyse ensemble les différentes évolutions des prix des crypto-monnaies pour identifier les scénarios les plus probables et les opportunités potentielles à saisir pour la semaine à venir. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin ainsi qu'Ethereum, mais aussi EOS et Monero. Comme d'habitude, on commence avec le Bitcoin. Donc nous voici sur le graphique du Bitcoin. Alors ce que l'on peut en dire directement, eh bien, c'est qu'il n'y a presque eu aucun changement entre lundi dernier et ce lundi. Effectivement, on peut le visualiser sur cette bougie-là. Le cours d'ouverture lundi dernier était à peu près à 7300. On a clôturé donc lundi soir à 7250. Et une semaine plus tard, ce lundi, on se retrouve sur les mêmes niveaux. Donc pour une tendance moyen terme, il n'y a strictement aucun changement. Donc, pour rappel, on a une grosse résistance ici, un support ici. Ça, c'est nos supports, c'est nos lignes de tendance majeures. Pardon, et on avait tracé un mini range dans ce gros range, donc entre cette résistance et ce support-là. On avait tracé ça en fonction du dernier plus haut et de notre support transversal. On avait identifié qu'il était potentiellement possible que les prix évoluent dans ce range avant de partir à la hausse ou à la baisse. Donc là, c'est toujours le même scénario à moyen terme qui peut être envisagé. Soit on vient casser ce support-là transversal, on sort de ce mini range et on revient sur notre dernier support-là. Soit on repart vers le haut, dans ce cas-là, on va chercher des bas toujours plus hauts dans un triangle ascendant pour rejoindre notre point pivot tant attendu autour des 9500, 10 000 $, notre point pivot autour des 10 000 $ qui va nous donner donc une indication sur un nouveau bull market, sur une nouvelle prise de confiance de la part des bullish, de la part des acheteurs et donc des sommes investies plus massivement, en tout cas une accumulation qui pourra s'opérer et donc une tendance haussière long terme. Pour l'instant, pas de changement, il n'y a pas réellement de tendance qui se dégage. Toutefois, le fait que l'on évolue sur ce support et que l'on n'ait pas réussi à y décoller depuis la semaine dernière peut indiquer un potentiel rebond à la hausse cette semaine. C'est envisageable que après le point de contact que l'on voit effectivement aujourd'hui sur les moyennes mobiles qui nous indiquent, qui nous lissent le marché tout simplement sur 20 jours, sur 10 jours, là on a un point de contact. En fonction de la clôture d'aujourd'hui, en fonction de si on clôture au-dessus des 7400, on pourra éventuellement et sans trop se tromper, voir se dessiner une tendance haussière, en tout cas un petit rebond qui va s'opérer jusqu'aux 7800, éventuellement 8000, peut-être jusqu'à la résistance supérieure, donc au niveau supérieur de ce range, mais bon, ça ce serait un peu plus étonnant. En tout cas, on peut estimer qu'on revienne sur les 8000 en fonction de la clôture de cette bougie-là. Si on revient sur le support-là, ou alors que l'on a un doji et une autre bougie, là on va revenir sur ce support-là et on peut encore rebondir ici. Toutefois, moi je pense que le scénario le plus probable sur le Bitcoin, ce serait potentiellement un rebond haussier cette semaine. Concernant Ethereum, pour l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. On avait eu une cassure le 11 mai. 11 mai, on a vu la cassure de cette dynamique haussière. Depuis, eh bien, comme le Bitcoin, on évolue entre deux niveaux qui sont plutôt faibles. Pour l'Ethereum, on évolue entre le 550 et le 625. Donc pour l'instant, c'est juste une indécision. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de trade à prendre. D'ailleurs, je vous déconseille de prendre des trades là-dessus. Le ratio risque potentiel gain, potentiel profit est très faible. On risque plus de s'épuiser à la tâche à rentrer, sortir qu'autre chose. Donc nous, ce qu'on va vraiment attendre, c'est comme le Bitcoin, un point de pivot ici pour un bull market, pour reprendre une tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est la même chose. On évolue dans un range. Selon la clôture aujourd'hui, en fin de journée aujourd'hui, on pourra éventuellement voir se dessiner une tendance en rebond vers la résistance supérieure de ce range transversal. Pour l'instant, on est dans de l'indécision, donc pour l'instant, on regarde, on reste attentif à ce qui se passe, mais une prise de position à ces niveaux-là n'est pas franchement conseillée.
Passons à EOS, donc c'est plutôt rapide cette semaine puisque ça n'a pas vraiment bougé. EOS, on a vu la deuxième prise de profit à ce niveau-là, troisième prise de profit. Ici, je suis donc sorti intégralement de EOS. Je n'ai plus de EOS dans mon portefeuille. Je vous avais dit que ce que j'attendais, ce que moi je préférais comme scénario, eh bien c'est que l'on revienne taper ce support-là pour éventuellement reprendre une position selon les évolutions des prix. Alors ce qu'on peut voir aussi sur EOS, c'est que le RSI est pas franchement super, hein. On est sur du baissier. On a ici un affaiblissement qui est en train de s'opérer. Donc c'est pas vraiment génial pour le RSI. Ça nous indique une divergence. De toute façon, on le voit avec cette bougie rouge qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Donc moi j'ai vendu sur ce marteau inversé, sur ce petit doji, hein, c'est plus un doji. Ouais, c'est plus un doji. Donc j'avais vendu sur ce niveau-là avec, je vous le dis, hein, je suis transparent, avec soit une stratégie de rachat ici, soit une stratégie uniquement d'achat lorsque l'on aura repris notre point pivot et que l'on aura un potentiel bull market qui va s'opérer aussi sur EOS. Pour l'instant, je ne touche pas. Et enfin, Monero euro, si ça veut bien, voilà. Monero euro, donc aucun changement, pas le moindre changement. On a passé ce support transversal, je vous avais dit, faites attention, on voit que ça a bien rebondi ici, ici, on a eu des points de contact ici, ici. Donc attention, pour ceux qui sont acheteurs, pour ceux qui sont bullish, si on passe ce support-là, eh bien la tendance haussière va se redessiner. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une compression des prix. Nous, on ne va pas chercher à se placer à ce niveau-là. On va chercher à se placer lorsque l'on va se rapprocher de la fin de ce triangle descendant. On le sait, lorsque l'on se rapproche de ce type de pattern, il est super important de prendre une décision réfléchie. Et une décision réfléchie, ça peut se traduire par une double prise de position avec un stop loss à l'intérieur du triangle. C'est-à-dire que quand on se rapproche de ce type de figure, on ne sait pas si ça va partir à la hausse ou à la baisse. Les autres traders ne le savent pas et c'est pour ça qu'il va y avoir des prises de position qui peuvent partir dans un sens ou dans l'autre. Mais une fois que ça va partir, ça risque de partir et de partir loin. Donc, on prend une double prise de position avec un potentiel stop loss ici. Si jamais je prenais une position ici et ici, que le marché venait ouvrir ma position, mais la clôturer par une baisse ici, j'aurais dans tous les cas fermé ma position avec une petite perte, mais j'aurai toujours une autre position vendeuse qui sera ici et qui me permettra de prendre mes profits sur une tendance hebdomadaire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour l'instant, on attend et effectivement, cette semaine, il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être sur le Bitcoin, si vous voulez scalper le marché ou le faire en day trading, peut-être sur le Bitcoin, effectivement, voir comment se clôture cette journée-là. Si on clôture au-dessus des 7450 €, il y a un rebond qui peut éventuellement s'effectuer sur le haut du range. Voilà, si vous voulez apprendre comment optimiser vos gains, j'ai une formation qui est en ligne sur mon site. C'est pas le but de cette vidéo, mais bon, voilà, hein, je vous l'indique. Si vous débutez aussi dans les crypto-monnaies, il y a toujours le lien pour le guide ultime des crypto-monnaies, donc du débutant, dans lequel vous apprenez les bases des crypto-monnaies, ce qu'il y a de plus essentiel à savoir. C'est totalement gratuit. Je vous invite à le télécharger. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons trades, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!